se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, on ne s'est pas vu depuis le mois d'avril. Pourtant, je n'ai pas cessé de tricoter. Mais la formule podcast m'a finalement un petit peu intimidée. Et je n'ai pas trouvé en fait de temps. Alors, du temps, j'en ai eu, hein, mais j'ai profité tricoter en fait. Ou crocheter, ou faire d'autres choses. Je trouve que monter un podcast, ça prend beaucoup de temps de préparation, de discussion et après de montage. Donc finalement, j'ai essayé de réfléchir à un autre type de podcast pour l'année suivante, pour l'année prochaine. Peut-être que je tournerai des petites séquences au fur et à mesure que je finirai des projets. Et comme ça, je pourrais, une fois que j'aurai quelques petites choses à vous montrer, faire un podcast à différents moments du mois où je présenterai qu'un objet ou une idée ou quelque chose que j'ai envie de faire. Et je pense que ce sera plus fluide, ça me prendra moins de temps et j'aurai peut-être plus envie de préparer en fait et de venir vous voir. Je vous remercie toujours pour vos nombreux commentaires. J'ai quand même eu quelques abonnés, nouveaux abonnés. Donc je vais me représenter. Donc je suis Marie-Ange. J'habite sur Marseille, enfin près de Marseille. Mon pseudo c'est Marie la petite souris, 13 400 sur Instagram. Et parce que sur Instagram, je mets tout ce que je fais. Donc depuis le mois d'avril, tout ce que j'ai fait est présent sur Instagram. Et il y a aussi le Ravelry. Sur Ravelry, j'ai mis aussi la broderie parce que je me suis mise à la broderie et les projets couture en fait. Je mets tout sur Ravelry et j'essaie de le tenir à jour. Donc Ravelry, c'est Marie 13 821. J'essaierai de mettre en dessous de la vidéo les informations. Donc aujourd'hui, je viens pour vous présenter 3 projets. 2 que j'ai tricotés assez récemment et un dernier que j'ai tricoté cet été mais que je voulais quand même vous présenter. Et puis je vais vous présenter 3 en cours. En fait, des en cours, j'en ai 6, mais je vous présentais les 3 que je tricote en ce moment. Ceux que je tricote intensivement en ce moment et que je vais tricoter pendant les vacances de Noël. Et un projet couture. Et je pense que ça sera bien. Donc on commence aujourd'hui et tout de suite par les projets terminés. Alors, le premier projet terminé que je vais vous montrer, c'est celui-ci. Hop, hop, hop. Je sais pas si on le voit en entier. Ah, j'ai pas pensé qu'en le mettant là, je vais pas pouvoir vous le montrer en entier. Au pire, je vous incrusterai des photos. Après, vous le voyez en entier sur Ravelry et je vais vous présenter. Alors, c'est le châle Myrène. Le châle Myrène, c'est Yarnfleck qui l'a designé pour je vais pas me tromper, la pelote vagabonde et le chat qui tricote lors du mini salon qui a eu lieu au mois de mai. Je dirais au mois de mai. J'espère que je ne me trompe pas sur les dates et bien évidemment je n'ai pas de notes. Donc c'est un châle qui est triangulaire et qui était génial à faire. Il est fait surtout de diagrammes, mais en fait c'était génial. J'ai adoré tricoter ce châle avec des diagrammes et je l'ai tricoté en duo avec ma maman. Donc en fait j'ai tricoté tout l'été. Les après-midi on se retrouvait et on tricotait ensemble les grilles de ce châle. Donc on commence par cette pointe. C'est un jeu de mailles glissées sur du point mousse. C'est comme ça. Voilà, que l'on agrandit avec, on a 2 bordures différentes. On a je sais pas si c'est un I-cord. Je dirais qu'on a un I-cord sur ce côté-là et ici un autre point. Voilà. Ensuite, on arrive sur, voilà. Je vais le mettre comme ça. Voilà. On arrive sur un tricot mosaïque. J'essaye de me mettre droite. On arrive sur une dentelle, pardon. Non, sur un tricot mosaïque. Voilà, donc on a une petite grille de tricot mosaïque. J'ai adoré faire le point mosaïque. C'est un point que je trouve très sympa parce que c'est encore un jeu de mailles glissées et j'ai beaucoup aimé. Ensuite, on arrive sur un petit panneau de dentelle. Puis un autre panneau de mosaïque. Puis un panneau, si je ne me trompe pas, c'est la couleur terre de sienne du chat qui tricote. Le marron comme ça.
Et ça, je me souviens plus du coloris. C'était un coloris exprès pour la box. Et donc ça, c'est un écheveau de la pelote vagabonde. Encore un panneau de mailles glissées. Puis on reprend avec un tricot mosaïque. Et on termine par une répétition de dentelle de plus en plus grande. Donc à chaque fois, on a des diminutions de plus en plus grandes. Voilà. Elle est trop belle, la dentelle. Et la dentelle se révèle en fait une fois que l'on... Et on termine par un I-cord. Une fois que l'on a bloqué, la dentelle se révèle et elle est super belle. Ensuite, elle nous propose de faire des petits pompons, des pampilles. Et les pampilles, moi j'ai décidé d'en faire 2 et d'en faire un de chaque couleur. Voilà. Et donc c'est un peu mon châle doudou. Moi j'adore les châles triangulaires parce que mes châles, depuis la fac, je les porte comme ça. Voilà. Et en fait il est bien englobant, il retombe bien. Donc quand j'ai très froid, je peux en fait le replier comme ça sur mon manteau. Et il est... Voilà. Et c'est comme ça que je porte mes châles. Donc c'est un châle que j'adore. Et j'aime bien aussi parce que souvent quand je mets par exemple une robe noire et que j'ai un petit peu froid, et ben en fait je le porte comme ça au travail quand je commence à avoir froid, ou je le porte comme ça. Et il ressort super bien aussi. Voilà. Donc je me régale avec ce châle Myrène. Et je l'ai, depuis cet été que je l'ai fait, je l'ai fini vers la fin de l'été. Je le trimballais pour les soirées fraîches d'été. On n'a pas eu trop de soirées fraîches, mais je le trimballais pour les soirées fraîches d'été. Et puis après, j'ai commencé à le mettre le matin pour aller au boulot et je le mets toujours. Alors, c'est du 100% mérinos, c'est de la fingering. Et donc, je vous ai dit, le coloris clair, c'est la pelote vagabonde, mais je me souviens plus du nom du coloris. Mais tout est écrit sur Ravelry. Et ça, doit être Terre de Sienne, si je ne me trompe pas, du chat qui tricote, dans sa gamme féline. Et ça, je pense que c'est la gamme Abri de la pelote vagabonde, donc le 100% mérinos. Donc un châle que j'ai adoré tricoter, donc en duo avec ma maman, dans les mêmes couleurs, et que je porte... je peux même vous sortir, je l'ai là, celui de ma maman. C'est pas grave. Bon, c'est le même de toute façon. Voilà pour le premier projet terminé. Ah, je vous ai pas dit les aiguilles. On était en aiguille 4 ou 4,5. 4 ou 4,5. Je me demande si moi je devais être en 4,5 et ma mère 4, c'est ça. En aiguille 4,5. Donc un projet qui monte quand même vite. Bon, il est bien rythmé par la bande de dentelle, etc. La dentelle, elle est un peu complexe parce qu'elle est, elle est recto verso, quoi. Donc on fait pas... Moi, jusqu'à maintenant, j'avais fait beaucoup de dentelles où on a un rang de dentelle et un rang soit de maille envers, soit de maille endroit, selon si on est si on tricote en rang ou à plat. Et là, on a vraiment de la dentelle endroit, envers, endroit, envers. Donc, il faut quand même être concentré sur la dentelle, quoi. C'est pas une dentelle ultra simple. Après, elle est simple en soi, mais il faut être concentré. Et la partie un petit peu longue, c'est peut-être la partie là de mailles glissées, mais ça se fait bien. C'était très agréable. Voilà. Alors, mon deuxième projet terminé, que je vais présenter celui-ci. Être sûre de vous le montrer. Ce sont les mitaines Pia. Les mitaines Pia, ce sont les mitaines de la box d'hiver, si je ne me trompe pas, du chat qui tricote. Donc moi, j'avais pas réussi à choper la box, mais depuis quelques temps, Camille fait les box et ensuite propose le patron et la laine en duo quand toutes ces box sont épuisées. Et donc, elle avait... je crois que les box, elles se sont vendues dans l'heure. Donc, j'ai pas réussi à choper la mienne. Et j'avais pris quelques jours plus tard la box avec la laine et le modèle. Donc, ce sont les mitaines Pia. Elles sont faites en... Oh là là, je vais être embêtée sur la laine parce que je me souviens plus du nom. Attendez, je reviens.
après il est plus trop à jour, mais les mitoufles Pia. Voilà, c'est la Erika Knicht. Vive mon anglais. Je vous montre la. Voilà, c'est la wool locale, 100 grammes, 100% wool, donc 100% laine. Et c'est une fingering, donc 450 mètres au 100 grammes, un peu plus fin que. Donc je l'ai tricoté en aiguille 3,5 et j'ai fait la taille enfant 3 parce que j'ai un tour de poignet très très fin. Donc ça s'appelle les mitoufles plats et la designer c'est le nid de la linotte. Voilà. Donc voici, donc j'ai fait la taille 3 avec les ajustements, donc elle propose des ajustements si par exemple on a un poignet plus fin que la paume de la main, donc c'était mon cas et donc j'ai choisi ces ajustements. Donc on commence par tricoter le petit capuchon qui se trouve là. On a ici une tresse estonienne et donc c'est un des premiers projets que j'ai été obligée de faire en Magic Loop. Voilà, et ensuite une fois que l'on a fait le petit capuchon, on commence par le poignet, on fait ensuite ce joli jacquard de feuilles, de fleurs même. Puis on fait le gousset du pouce. Dans le modèle, en fait le pouce est libre et moi je voulais enfermer mon pouce. Donc j'ai tricoté plusieurs mailles et j'ai refermé en haut. Finalement cette paire-là, je vais la donner à ma fille qui l'a adorée et moi je vais me refaire, je pense, peut-être pas exactement le même modèle, mais je vais me refaire en fait une paire et je vais laisser le pouce libre parce que je voulais des mitaines pour pouvoir utiliser mon téléphone dehors, à l'extérieur, sauf qu'en ayant fermé le pouce, je suis toujours embêtée avec ce problème de tactile. Alors je sais que je peux coudre du fil, etc. spécial, mais finalement je vais peut-être laisser le pouce libre, ce sera plus facile pour mes mouvements je pense. Et donc après on raccorde le petit capuchon, une fois qu'on a fait la bonne taille de la main, on raccorde le petit capuchon et on termine ici cette partie là. Donc il y a une tresse estonienne avant les côtes et voilà, et donc je vais les enfiler. Donc j'ai fait les deux J'ai fait les deux. Elles me vont bien, elles sont bien chaudes. Après, je suis pas habituée aux gants et je pense que je les ai fait un petit peu longues. Alors, en plus, j'ai la montre qui va me gêner, c'est pas grave. Voilà. Je les ai peut-être fait un petit peu trop grandes ici, avec le pouce, un petit peu trop longues. Mais ma fille, elle a dit que ça va lui plaire et elle s'en moque un peu de les avoir grandes. Donc, après, elles me vont bien. Mais peut-être le petit capuchon, je sais pas trop. En tout cas, ça m'a donné envie de me faire une paire de mitaines. Est-ce que je vais refaire le même modèle? Au début, je voulais refaire le même modèle, mais en faisant en contrastant, en mettant en clair toute la moufle et en faisant le jacquard rose. Donc au début, c'était mon idée. Voilà. Et donc elles ont au bout une petite accroche pour pouvoir le mettre au bouton. Donc sauf que pareil, comme j'ai fermé le pouce, j'ai un peu du mal à mettre l'accroche, quoi. Voilà. C'est pas aisé, mais c'est faisable. Hein. De la main droite, j'arrive bien. C'est faisable, Donc il y a un petit bouton en bois qui était vendu avec le kit. Et elles sont super mignonnes, elles sont hyper chaudes. Maintenant, comme je me suis fait je vais vous présenter mon troisième projet après. Peut-être que je vais m'en faire une autre paire, mais peut-être sans les capuchons, vraiment que de mitaines. Et je réfléchis même à, peut-être pas le jacquard, mais reprendre en fait le motif de mon bandeau, je vous montre après. Donc voici pour les mitaines Pia. J'avoue que, en fait, je les avais commencé l'année dernière, l'hiver, pardon. Puis, j'avais pas compris l'adaptation, exactement ce qu'il fallait faire, donc j'avais fait n'importe quoi. Donc, j'avais détricoté et j'ai recommencé là, dès que l'hiver est arrivé, parce que je voulais me faire des jolies mitaines. Et en les faisant, effectivement, en fait, il faut changer souvent de taille d'aiguille
pour les côtes, pour le jacquard, pour la main, etc. Et ça, moi, ça m'a un petit peu agacée. Et surtout que je suis très étourdie quand je tricote. Et ça, c'est la chose que j'oublie. Changer la taille d'aiguille pour les côtes, j'oublie à chaque fois. Et donc pour le premier, je l'ai bien fait. Et après, j'ai oublié de changer la taille d'aiguille. Donc si je la referai sans changer la taille d'aiguille. Parce que finalement, c'est pas gênant. Est-ce qu'on voit vraiment la différence? Je pense qu'on la voit même pas. Là, c'est un peu plus resserré au niveau du poignet. Mais c'était pas forcément nécessaire. Et je les ferai un petit peu plus courtes, je pense. Voilà, mais ma fille les adore, donc elle était trop contente d'avoir une paire de mitaines, donc ça sera pour ma fille. Et voilà, j'hésite à refaire le capuchon ou pas, je ne sais pas. À l'usage en fait, mais je mets très peu de gants et les gants m'agacent, donc c'est juste peut-être un accessoire qui n'est pas pour moi, hein, parce que sinon le patron est sympa, elles sont chaudes, elles sont très jolies. Après voilà, moi ce qui m'a agacée, c'est de changer c'est de changer la taille d'aiguille. Ça m'a agacé. Et donc j'ai arrêté de le faire. Et puis finalement, le rendu est plutôt pas mal. La fleur sur le jacquard, elle est super jolie. Je sais pas si on voit bien. Elle est super jolie. Donc ça, c'est mon deuxième projet terminé. Et je l'ai terminé le 1er décembre. En fait, j'ai rentré les fils et j'ai cousu les boutons le 1er décembre. Ce qui fait que ça va être le premier projet que je vais mettre dans les nathlons. D'ailleurs, il faudrait que j'aille faire un tour et que j'aille les mettre. Donc, c'est mon projet pour les nathlons. Les nathlons, c'est une petite compétition sur Ravelry, une petite compétition avec soi-même. Vous ne pouvez plus vous inscrire. Bon, je vous en parle quand même vite fait. En fait, on pouvait s'inscrire jusqu'au 15 décembre, donc du 1er au 15 décembre. On s'inscrit dans une course et on a 3 mois pour tricoter autant de mètres. Donc moi, l'année dernière, je m'étais inscrite sur les 3000 mètres. Finalement, j'ai réussi à les faire en 1 mois et demi. Et en fait, au bout d'1 mois et demi, on peut changer de course. Il y a un moment dans la course où on peut changer de course. Et donc, j'avais fait 5000 mètres. Et j'ai fini pile poil à 5000 mètres. Et donc, j'ai dit cette année, je vais essayer de faire 5000 mètres. Et donc, j'ai commencé avec cette petite paire de mitaines que je vais peser pour connaître le métrage et que je vais rentrer dans ma petite course du Lénathlon. Voilà. Et voilà. Voici les mitaines Pia. Je crois que je vous ai tout dit dessus. Le dernier projet terminé, c'est le bandeau Mona. Alors, le bandeau Mona, c'est un modèle de petite biche rose. Je l'ai tricoté en Hamilton Tweed de BC Garn. Je pense que je ne me trompe pas. Hamilton Tweed de BC Garn. Donc, encore une fois, j'ai commencé ce projet parce que Petite Biche Rose faisait un atelier au Chac et Tricote samedi dernier. Samedi dernier, je crois. Et donc, je m'étais inscrite à l'atelier, j'ai fait l'atelier, j'ai commencé le bandeau et je l'ai terminé 2 jours après. Il est hyper simple à faire. Je vais l'enfiler pour vous montrer. Il réchauffe bien les oreilles. Voilà. Peut-être qu'il faut que je me baisse un peu parce que vous ne voyez plus. Voici. Voilà, il réchauffe bien les oreilles et il est top pour promener le soir. Alors, donc je l'ai commencé en atelier avec Petite Biche Rose, puis j'ai fait l'après-midi le tricot où je l'ai continué et puis 2 soirs dans la télé et je l'avais terminé. Donc en fait, c'est un modèle hyper simple qui a ce motif. Alors, je sais pas comment vous le montrer. Avec une toute petite torsade en fait. Je sais pas si. Voilà. Et bordée de points de riz. Donc une torsade qui se répète 3 fois si je ne me trompe pas. Des petites torsades en fait. Et avec les torsades, enfin avec des mailles. Des petites torsades. Et ces petites torsades, elles sont d'un côté à droite, d'un côté à gauche. Et ça donne un petit peu
comme disait Petite Biche Rose, ce petit bonhomme qui tient en fait, ou qui lève les mains comme ça, et qui tient quelque chose. Voilà. Donc on tricote notre bande. Petite Biche Rose indique le nombre de centimètres où il faut tricoter cette bande. Tout le patron est très bien expliqué. Et une fois qu'on a tricoté cette bande, on la coud. Et puis on fait une toute petite bande. Alors cette petite bande, je l'ai faite en moins d'1 heure. On fait une toute petite bande avec une seule répétition. Et puis cette petite bande, on la coud aussi. Et on va la glisser exactement à l'endroit où on a fait la couture du bandeau. Et donc ça nous donne un bandeau super joli. Comme ça. Voilà. Donc il se tricote en aiguille 5. Donc c'est un projet ultra rapide. En aiguille 5. Voilà, ça fait un... Moi c'est pour moi, mais ça peut faire un cadeau, un petit cadeau de Noël de dernière minute. Hein. C'est fait en 2-3 jours. Et c'est hyper doudou. La Malton Tweed, elle paraît peut-être un petit peu plus douce, mais pas hyper douce au toucher, comme la Mérinos, de la 100% Mérinos. Mais par contre, elle ne pique pas du tout. C'est-à-dire qu'une fois que je l'ai sur la tête, elle n'a pas de sensation de picotement comme comme j'ai l'impression sur le BFL par exemple. Le BFL, quand je le mets, j'ai un petit moment de petit picotement qui s'en va au bout de quelques minutes et je peux porter quand même du BFL. Là, ce n'est pas du tout le cas. Donc c'est quand même... Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ben, j'ai pas mes notes. Il y a quoi dans la Malton Tweed? Je pense qu'il y a de la laine et un petit peu de... Je pense qu'il y a un petit peu de nylon peut-être. Je dirais laine et nylon, mais j'en suis pas sûre. De toute façon, toujours pareil, sur mon Ravelry, vous avez le bandeau avec la laine, et donc vous pouvez savoir ce qu'il y a dans cette laine. Voilà pour les 3 projets tricot que je voulais vous montrer. Je vais passer maintenant à mes projets en cours. Alors, pour les projets en cours, je vais commencer par ce projet-ci. Et c'est une paire de chaussettes. Tic, 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 tic. Voilà, voilà. Est-ce qu'on la voit bien? Alors, il y en a une ici. Et voici la seconde. Tic, tic, tic. Voilà, donc j'ai à peine commencé la seconde. Donc le patron, je ne me souviens plus de son nom, mais en fait, c'est un patron de Nam, donc de My Nam. Et c'est sa technique, un petit peu sa recette de chaussettes. Et on a voulu tester sa recette de chaussettes parce que nous, avec ma maman, on ne commençait jamais les chaussettes par la pointe, on les commençait toujours par les côtes. Il y a un mot, un vrai mot pour dire cette chose-là, mais je me souviens jamais si c'est toe-up ou cuff-down. Je crois que c'est ça. Bon, je sais jamais. Nous, on commençait toujours de la cheville jusqu'à la pointe parce qu'on n'aime pas faire du magic loop. Et en faisant comme ça, en fait, je faisais qu'un ou 2 rangs de magic loop et je faisais le grafting. Sauf que le grafting, une fois sur 2, je me manque. Bon, j'en ai réussi des biens et j'en ai moins bien réussi. Et donc ma maman voulait essayer cette technique de magic loop. Puis pendant les tricotés de cet été, on lui a dit mais non, tu vas voir, le magic loop on s'en fait une montagne, mais c'est super. On a eu beaucoup de personnes qui tricotaient les chaussettes en magic loop, donc on a voulu tenter. Et effectivement, la recette de Nam, elle est top. Parce que le début est nickel. Je sais pas si vous voyez. Le début est nickel. Petit serpent. Voilà, voilà. Puis on fait les augmentations, on fait la taille, on arrive sur le gousset, puis elle nous explique comment faire le talon renforcé. L'avantage de ce talon, c'est qu'on n'a pas de maille à rattraper. Donc ça pareil, c'est une difficulté. Moi ça ne me gêne pas de relever des mailles, mais ça peut être compliqué. Et c'est vrai que c'est plus sympa quand on n'a pas de maille à relever. On fait ensuite la tige, les côtes et on finit par une finition particulière, donc je me souviens plus le nom. Enfin, c'est en anglais et donc comme j'adore prononcer des mots en anglais, je ne vous dirai pas le nom de ce rabattage.
Il fallait faire des côtes torses et moi je n'ai pas fait des côtes torses, mais ça ira très bien pour cette première paire de chaussettes. Voilà, donc la première est terminée et la seconde est ici. Et je pense que c'est le projet que je vais amener, que j'utilise dans la tricotée ou que j'amène un petit peu partout dans mon sac à main. Il se glisse bien et c'est bien sympa. Voilà. Alors, je tricote cette paire de chaussettes en 2,25 avec des aiguilles 2,25 parce que je me suis rendu compte que je tricotais un petit peu plus large qu'avant, légèrement plus large qu'avant. Et donc pour les chaussettes, j'aime bien quand elles sont bien ajustées. La laine, c'est le nom imprononçable, donc je vais dire de la chip cheese, mais je crois que c'est pas du tout comme ça qu'on appelle. C'est la Downton, voilà. Le coloris c'est 403, c'est de la mérinos, 75% mérinos extra fine, 25% nylon. Voilà, je sais pas si vous voyez bien l'étiquette. Voilà. Et alors, c'est d'une douceur. C'est trop doux. C'est un doudou. Voilà. Et là, c'est une alternance de bleu-vert. Donc, c'est plutôt sympa. Voilà. Donc, mes petites chaussettes auto-rayantes avec la technique de NAM. Voilà pour mon premier projet en cours. Je vais vous montrer celui-ci en second projet en cours. Mon second projet en cours, c'est ceci. Alors, ceci est... Je vais vous montrer comme ça. C'est le gilet calisson. Voilà. C'est le gilet calisson de Loli Lafay. Donc j'ai rencontré Loli Lafay lors d'un tricoté au Chat qui tricote au mois d'octobre. Au mois d'octobre, je crois que c'était début octobre. Et pendant ce mois d'octobre, Camille a sorti un mohair, a sorti une nouvelle gamme qu'elle appelle Petit Duvet. C'est du mohair et de la soie. Donc je lui ai acheté un coloris gris, donc ce coloris là, gris perle, donc du Chat qui tricote, et je l'ai associé à cette laine que j'avais achetée lors du salon, du mini salon de la pelote vagabonde au Chat qui tricote. Donc c'est la gamme Abri, donc 100% mérinos, si je me trompe pas. Non, c'est la gamme. Attendez. Allez, je vais vous dire. Voilà. C'est la coloris, oui, c'est ça. C'est la gamme Abri de la pelote vagabonde en 100% mérinos superwash. C'est une fingering et le coloris c'est Fais ce qu'il te plaît. Je sais pas si vous voyez le coloris. C'est un gris clair. Alors, je sais pas du tout comment on rend. Je regarde sur ma montre. Je pense que la couleur rend plus... Elle est plus grisée. J'ai l'impression qu'elle est beige. Bon. C'est quelque chose de gris. C'est un gris. Avec des petites touches comme ça, des petits speckles de colorés, rose, violet, jaune. Donc, voilà, donc orange. On a plein de petites couleurs, un petit peu vert. Et donc, avec le mohair et soie de Camille, ça nous fait un gilet tout doudou. Alors l'objectif c'était de le terminer pour Noël. Je pense que c'est mort. Sauf si je me mets à tricoter que ça jour et nuit, sauf que mes journées ne sont pas faites que de tricot malgré les vacances. J'ai adoré cette construction, j'ai déjà fait les manches quand même. Je peux peut-être même l'enfiler. Je tente un enfilage pour vous. Hop, 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 hop. J'espère que je ne vais pas perdre mes bouchons. Alors, je pense que ça va se détendre un petit peu. Normalement, ça devrait se détendre un petit peu au blocage. Bon, en plus j'ai un fil là qui me tourne autour. Voilà ce que ça donne. Je ne sais pas si vous me voyez bien. Voilà ce que ça donne. Donc bon, là, ça me fait un boléro pour Noël. Voilà, donc il paraît un peu serré là, mais je pense qu'il... Bon, là, en plus, j'ai un pull dessous.
mais avec un ODT, donc il est hyper dufteux. Et il y a cette magnifique dentelle, je ne sais pas si vous la voyez, il y a cette magnifique dentelle dans le dos, ben, c'est juste extra. Et vous avez ici des codes 3-2, donc un col châle que l'on fait au fur et à mesure. Je suis en train de mourir de chaud. En pull, plus le gilet en mohair et en fing, enfin en mérinos forcément. Voilà, donc un joli col châle, une magnifique dentelle. J'ai pas fait exactement la dentelle de où il a fait parce qu'il y avait beaucoup de noppes. Normalement il y a des noppes ici, etc. Et j'ai décidé de garder, parce qu'il y avait quand même des speckles, il y a du mohair, etc. J'ai décidé de garder que la noppe du milieu, que je trouvais, vous la voyez pas, que la noppe du milieu, que je trouvais super jolie. Et j'ai enlevé les noppes qui suivaient là. Je crois qu'elles étaient... je crois qu'elles sont là, quelque part par là, sur les côtés en fait. Donc j'ai enlevé les noppes qui étaient là pour avoir... Mais j'ai quand même gardé la dentelle. J'avais hésité à garder la dentelle. Et tout le monde m'a dit mais non, ça va quand même se voir et tout, fais-la. C'est ce qui est sympa dans le gilet. Et effectivement, je me régale à faire cette jolie dentelle. Le col châle donc est fait au fur et à mesure. Et donc j'ai maintenant hâte quand même de le finir et de le porter. Je pense qu'avec des petites robes, je vais être super bien pour la fin de cet hiver. Voilà. Enfin pour le début, hein, l'hiver n'a pas encore commencé. C'est demain l'hiver. Donc pour l'hiver, j'espère le terminer avant cet hiver, ça c'est sûr. Donc pour le début de l'hiver. Voilà, donc je la tricote en double avec une laine de la pelote vagabonde et une laine du chat qui tricote. Et je me régale. Je n'ai pas rencontré de difficultés particulières avec ce modèle pour le moment. C'est des manches montées. C'était très simple à faire. Le patron est hyper bien expliqué. Voilà, donc il a fait... c'est mon premier patron de où il a fait et je suis... Et je suis comblée. Voilà. Je pense que j'ai tout dit sur ce modèle. Je vous le représenterai et vous l'expliquerai peut-être en détail si vous voulez dans un prochain podcast. J'espère en faire des prochains. Voilà. Et le dernier projet que je tricote, tic tic tic, c'est celui-ci. Donc là, je vous ai montré vraiment les projets sur lesquels je travaille en ce moment. J'ai quand même d'autres projets. J'ai la layette. Donc j'ai encore un pull en 12 mois. J'en ai fait un au mois d'octobre et j'en fais un deuxième dans les tons de rose. Celui-là, je vous le montrerai peut-être quand il sera terminé. Et l'autre projet que j'ai, c'est une couverture au crochet sur le thème de Harry Potter que je boude un peu. Parce que c'est du ci-tout-ci. Je pensais que ça allait être simple et en fait, ça me casse un peu la tête. J'ai 10 000 pelotes sur mon canapé. Il faut que je compte tout le temps et ça m'a un petit peu agacée. Et je crois que c'est tout ce que j'ai en cours. Alors, ça c'est... Je vous le montre rapidement. Et ouais, je vous montre rapidement, mais je vous en dirai pas plus. C'est un modèle que je teste pour Marianne Meunier. C'est Margueneux sur les réseaux sociaux. C'est un pull avec qui est passé sur les réseaux, donc c'est pas un test secret. Je pense que je peux en parler. C'est un pull avec des torsades sur les côtés et des cœurs au centre. Moi, j'ai flashé dessus dès le début. Sauf que à chaque fois que je me propose pour faire un test, et c'est la première fois que je fais une grosse pièce. Pour l'instant, j'ai testé que des chaussettes et un châle pour même les anges tricote. Et j'avais testé un tricot mais au crochet. Et je sais qu'au crochet, je crochette plutôt rapidement. Le tricot, c'est plus compliqué. Donc, j'avais jamais tricoté des grosses pièces en test. Là, il y avait des torsades, il y avait... bon, voilà. Donc, j'ai mis un petit peu de temps à répondre à Marianne. Et donc, elle m'a quand même... Et j'ai quand même pu participer au test. Donc, je le teste et ce sera sûrement une robe pull. Parce qu'elle a dit qu'il y aurait une version robe pull. Et il y a deux cols possibles, un col classique. Moi, je pense que je vais faire le col classique. Mais comme le col se fait après, elle va aussi proposer un col boule. C'est comme ça qu'elle l'a appelé. Et donc, je suis en train de me demander si je vais faire le col boule ou pas. On verra.
Si j'arrive à faire le corps rapidement, les manches rapidement et qu'il me reste du temps, je ferai peut-être le col boule. Sinon, je ferai le col classique parce que ça me plaît aussi. Puis j'adore porter des robes pulls comme aujourd'hui. Voilà, donc je ne vais pas expliquer la construction pour le moment. Par contre, je peux vous dire avec quoi je la tricote. Donc, je la tricote en aiguille 4 et je la tricote avec une laine du chat qui tricote. Elle proposait de tricoter en. Enfin, Marianne Meunier proposait un fingering à mohair et soie. Mais comme je faisais déjà un gilet comme ça, je voulais pas. Et puis les torsades, etc., je suis pas à l'aise. Donc je voulais pas avoir des torsades avec les 2 fils en fait. Donc j'ai choisi pour Noël, je me suis offert en cadeau pour Noël la Dina du chat qui tricote en gris orage. Donc la Dina c'est une laine DK en 100% mérinos. Et je vais vous montrer les chevaux. Et gris orage, c'est un gris avec des petites nuances un peu plus foncées dedans. Et en fait, c'est juste magnifique. Voilà, voilà. Donc, et c'est doux. Donc en ce moment, c'est le test de Marianne Meunier. Et voilà. Donc en fait, sur mes aiguilles en ce moment, il y a 2 grosses pièces. Donc je ne vais pas revenir tout de suite. Et une petite pièce, une paire de chaussettes. Après, entre-temps, peut-être que je ferai la petite brassière. Donc, et je fais aussi des petits cadeaux. J'ai fait des petites peluches. Mais je vous parlerai de mes petites peluches. Et j'ai fait des broderies aussi quand j'aurai fait les 3 en fait. Donc j'en ai fait 2, j'ai offert 2. Donc c'est pour 3 sœurs en fait. Pour 3 sœurs, je leur ai fait 3 petites fées en fait. Et je leur ai fait 3 petites broderies assorties aux petites fées. Et chacune a une couleur qui correspond à sa fée, à sa broderie. Donc j'ai fait la bleue, j'ai fait la rose. Et là je vais le faire dans un ton de vert. Donc dès que j'aurai terminé ça, je pense que je vous présenterai les photos de ce que j'ai déjà offert et j'espère que j'aurai en main le petit projet terminé pour vous en montrer un quand même dans mes mains. Donc ça va venir et c'est ce que je compte faire pendant les vacances. Enfin, c'est mon projet des vacances. La petite poupée, la broderie qui va me prendre quelques jours et ces 2 grosses pièces. Donc j'espère revenir au mois de janvier avec peut-être une des pièces terminées, des grosses pièces terminées et ces 2 petites broderies. Je voulais terminer mon podcast avec un projet couture. Alors, j'ai cousu des culottes, j'ai essayé de coudre des soutiens-gorge, j'ai cousu un maillot de bain, j'ai cousu des jupes, j'ai cousu un short, j'ai cousu des robes. Et en fait, quand j'ai cousu des robes, c'est peut-être ça aussi qui a fait que j'ai arrêté les podcasts. J'ai été déçue. En plus, j'ai cousu des robes d'été au printemps. On a eu un printemps pas très joli, donc j'ai pas pu faire les photos parce qu'à chaque fois j'avais du temps il faisait pas beau et quand j'avais pas de temps il faisait beau mais j'étais au travail, donc j'ai pas pu faire les photos. Et en fait quand j'ai commencé à mettre ces vêtements, je me suis cousue, j'ai été très déçue. Donc j'ai pris certaines photos mais j'ai été déçue du rendu des photos, déçue du rendu des robes sur moi et je pense que j'ai pas choisi les bons patrons. En fait j'ai pas choisi les bonnes formes de patrons, donc j'étais un peu embêtée. Donc je couds encore, mais un petit peu moins, parce que le tricot, vraiment, quand je finis un projet tricot, je suis satisfaite, etc. Et pour la couture, j'ai pas cette sensation de satisfaction. Alors je mets quand même les projets, sauf les 2 robes, elles, je les ai pas du tout mis. Mais je mets les projets, les sous-vêtements, je les ai mis, et je suis contente de les avoir faits, je les porte. Mais j'ai pas cette satisfaction comme j'ai pour le tricot. Donc je couds encore, mais je préfère coudre maintenant avec l'aide de quelqu'un. Et peut-être que je vais coudre pendant les vacances de Noël, mais je ne suis pas sûre. Donc là, j'ai pris un cours de couture au Chat qui tricote avec Nini et compagnie, donc Virginie, la prof de couture qui m'avait fait les cours pour ma machine, qui m'avait aidé à comprendre ma machine, et avec qui j'ai fait l'atelier maillot de bain. Par contre, je suis très contente du rendu de mon maillot de bain, même si je l'ai fini tard dans l'été, parce que instant blabla, désolée.
Si la couture ne vous intéresse pas, je vais vous montrer qu'un projet et que le blabla ne vous intéresse pas, je vous dis déjà au revoir parce que je ne vais pas reparler de tricot. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Ça me fait toujours plaisir de savoir que vous avez vu ma vidéo et qu'elle vous plaît. J'adore quand vous me laissez des commentaires. Normalement, je réponds à tous les commentaires et j'ai répondu à chaque fois que j'ai eu des commentaires. Donc, n'hésitez pas. Donc je reprends l'instant blabla. Cet été, le 30 juin, Mini s'est cassé le bras. Une de mes Mini s'est cassé le bras. Donc elle est restée 2 mois avec son bras dans le plâtre. Et je devais finir en maillot de bain au Chaque Tricote le 31 juin. Et non, le 1er juillet. Donc finalement, on était à l'hôpital, opération, occupe-toi de Mini qui va plus à l'école parce qu'elle a le bras dans le plâtre et que c'était la fin de l'année, j'allais pas la remettre pour 3 jours. Et adaptation, blablabla. J'ai pas fini mon maillot de bain et je me suis remise à la machine que plus tard dans l'été. Mais j'ai fini mon maillot de bain, j'ai pu le porter à la mer. Ah oui, et donc Mini avec le bras dans le plâtre, on va pas à la mer. On a revu la mer mi-septembre, juste avant qu'il fasse trop froid pour pouvoir y aller. On a ramené Mini à la mer. Elle était super contente de pouvoir voir la mer après cet été dans son plâtre. Et donc mon maillot de bain, je suis super contente. Si vous voulez le voir, il est sur... j'ai osé le mettre sur Insta. Donc il est sur Instagram. Il doit être aussi sur Ravelry. Il est possible que j'ai mis des photos sur Ravelry. Et j'ai adoré le faire, aidé de Nini. Voilà. Et donc j'ai pris un atelier couture à la fin du mois de novembre au Chaque Tricote avec Virginie pour coudre sa robe de fête. Je vous montre la robe de fête. Alors, je ne sais pas si vous la voyez en entier. Je ne vais pas la porter, je ne vais pas la mettre tout de suite. Quoique je pourrais l'enfiler. Je vais voir. Peut-être que je l'enfile après. Voilà, Nini m'a aidé à coudre cette jolie robe de fête. Donc, c'est moi j'avais choisi la couleur. Nini nous avait coupé, Virginie avait coupé les pièces déjà pour qu'on ait vraiment que la partie couture. Elle nous a donc appris à assembler les pièces, mais surtout à poser du brillant. À poser cette chose que je ne me souviens plus ce que c'est. Je ne sais plus comment on appelle ça. On appelle ça ça va m'embêter. Bon, du brillant. Donc on a mis du brillant à l'encolure. Trop classe, hein. Et on a mis du brillant aux manches. Et Nini nous a conseillé de faire un pli creux devant, ça s'appelle comme ça. Et au début j'avais fait un pli creux derrière, mais finalement j'ai fait 2 plis creux derrière. Et je vais finir la vidéo, je pense, je vais l'enfiler après, et puis je vais finir la vidéo, je vais l'enfiler, et puis je vous ferai une petite vidéo avec ma jolie robe devant le sapin. Voilà, donc c'est moi qui avais choisi la couleur noire. On avait le choix entre 3 couleurs, noir, bleu marine et bordeaux. Et on avait le choix aussi entre 3, c'est pas du biais, entre 3 fils pailletés, mais je me souviens plus du nom. C'est vraiment bête parce que je connaissais très bien le nom. Ça me reviendra plus tard. Et j'ai choisi le gris parce que l'objectif c'était de finir mon gilet doudou gris et de le mettre pour Noël. Donc pour Noël je mettrai la robe, mais je ne mettrai pas le gilet doudou parce que je pense que je ne l'aurai pas terminé. Voilà, ça m'a fait très plaisir de discuter avec vous. Je pense que... Alors aujourd'hui je vous dis quand même la date. On est le mardi 21 décembre. J'espère pouvoir publier la vidéo d'ici demain ou après-demain, le 22 ou le 23, pour que vous puissiez voir cette vidéo. Je suis très contente d'être venue vers vous, de tourner cette vidéo dans ma déco de Noël. Ça m'a donné envie aussi de tourner cette vidéo. Et j'espère vous revoir en janvier 2022 avec mes projets, quelques projets terminés et mes encours, ou vous dire où en sont mes encours. Et revenir plus régulièrement, donc c'est mon objectif. Le problème aussi, c'est que
au début, quand j'ai commencé à pas réussir à faire un épisode tous les mois, ça m'a stressée. Je me suis dit non, mais il faut que je revienne, mais non, je peux pas revenir comme ça. Et voilà. Finalement, je me rends compte qu'il faut que je vienne quand j'en ai envie. On s'en fout si ça met 2 mois ou 3 semaines ou une semaine ou voilà. Donc, je n'ai pas tricoté que ce que je vous ai présenté depuis le mois d'avril. J'ai tricoté plein de choses. Donc je vous le redis, si vous voulez voir ce que j'ai tricoté parce que ça vous intéresse, et puis ceux qui me suivent en général, ils sont aussi sur Ravelry et ils sont surtout sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller sur Instagram. Donc Instagram c'est Marie la petite souris 13400. Vous voyez aussi mes projets sur Ravelry, je mets tout. Les projets, je mets tous mes projets tricot, couture, broderie sur Ravelry. Les projets couture et broderie sont en général, c'est marqué projet couture et broderie du mois 2. Et par contre, les projets tricot et crochet sont les projets tricot et crochet. Elles ont toutes des photos normalement. Il n'y a que les mitaines pieds qui n'ont pas de photos parce qu'il faut que j'aille prendre les photos en extérieur. Et la robe parce que je n'ai pas encore pris les photos de la robe. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite des belles fêtes de fin d'année. Je vous souhaite de passer de belles fêtes, j'espère en famille. J'espère que cette période n'est pas trop triste pour vous. Moi, je sais que j'ai beaucoup de chance. Ma famille habite ici et les personnes que j'ai envie de voir à Noël, je les côtoie en fait toute l'année. Je les vois très régulièrement et donc je vais pouvoir faire Noël avec les personnes que j'aime. Et on a pu voir la famille de mon mari qui habite un peu plus loin, on a pu les voir aux vacances d'octobre. On a quand même des nouvelles régulièrement. Donc moi ça va. Donc j'espère que vous, cette fin d'année n'est pas trop triste pour vous, que sinon je vous envoie plein de bisous de consolation si c'est une période triste pour vous. J'espère que vous allez passer une bonne fin d'année et que l'on va pouvoir entamer 2022, malheureusement pas comme j'espérais avec cette sorte de Covid au milieu, mais entamer 2022 du bon pied. Pour nous c'est bien parti, on croise les doigts. Voilà, je vais arrêter mon blabla. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis, je pense à l'année prochaine parce que je pense pas revenir d'ici là. À 2022 et je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette fin d'année. Bye bye.